30 véhicules blindés, plus de 6000 agents de sécurité hautement qualifiés, et plus d'une douzaine de raisons d'être tués. Voilà comment vivent les 10 leaders africains les plus protégés. Numéro 10. Président de la Guinée. Il était 8 h du matin le 5 septembre 2021. En général, les rues devant le palais présidentiel à Kaloum sont assez fréquentées à cette heure-ci. Pas aujourd'hui. Quelque chose se préparait depuis un certain temps. La corruption et la mauvaise gestion économique par le président Alpha Condé ont conduit les infrastructures du pays à la ruine. La grande majorité des Guinéens peinaient à joindre les deux bouts. De plus, sous Condé, le gouvernement réprimait la liberté de la presse. L'opposition était marginalisée, et il y avait de nombreuses allégations de violation des droits de l'homme. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase a été le changement de la Constitution en 2020, qui a permis à Condé de se présenter pour un 3e mandat en tant que président. En général, c'est le premier pas vers la dictature. L'armée en avait assez. Ils avaient averti à de nombreuses reprises Condé de ne pas toucher à la Constitution et d'arrêter de réprimer ses opposants. Leurs avertissements n'ont pas été entendus. Ainsi, le 5 septembre 2021, un groupe des forces spéciales guinéennes dirigé par Mamadi Doumbouya est entré dans le palais présidentiel, armé jusqu'aux dents. Les premiers coups de feu ont été entendus vers 8 h du matin. Le bain de sang a été bref et peu de temps après, Doumbouya a pris le pouvoir. Bien qu'il ait promis une transition rapide, 2 ans plus tard, l'ancien commandant militaire est toujours au pouvoir. Doumbouya est un officier militaire qui a servi dans le groupe des forces spéciales guinéennes et la Légion étrangère française et sait très bien à quel point la sécurité du président est importante. Ainsi, naturellement, il opte pour le pratique plutôt que le luxueux. Beaucoup, à sa place, se jetteraient immédiatement dans des limousines et des jets privés. Pas Doumbouya. Il préfère la sécurité des camions militaires, des Humvee blindés au sol et des hélicoptères dans les airs. De plus, une équipe de sécurité restreinte mais lourdement armée le suit partout où il va. Il manque peut-être du style et de la finesse de la garde du président Poutine, mais en tant qu'ancien combattant de la Légion étrangère française et en tant qu'actuel soldat des forces spéciales guinéennes, ils sont plus que capables de neutraliser toute menace. Bien sûr, ils ne sont pas sous-équipés. S'il y a une règle d'or lorsqu'on prend le pouvoir par la force, c'est que peu de temps après avoir assumé le pouvoir, il y aura une tentative de coup d'État. C'est ainsi que cela fonctionne. Alors Doumbouya a équipé ses gardes avec les dernières technologies de surveillance et de sécurité pour qu'ils puissent intercepter et dissuader toute tentative d'attentat contre sa vie. Malgré la présence de cette équipe de sécurité, le président Doumbouya n'est pas à l'abri des attaques. En octobre 2021, quelques jours seulement après avoir prêté serment en tant que président, il a été la cible d'une tentative de coup d'État. La tentative a échoué, mais elle a mis en évidence les risques auxquels le président est confronté. Eh bien, Doumbouya semble avoir les choses en main. Mais quand même, la Guinée n'est ni le pays le plus dangereux ni le plus important d'Afrique. Et comme vous le savez, plus les enjeux sont élevés, plus la sécurité doit être élevée. Le président du Kenya semble avoir bien compris cette leçon. Numéro 9. Président du Kenya. Au moins, le Kenya n'a pas les problèmes de coup d'État que connaît la Guinée. Oui, ce pays d'Afrique de l'Est est relativement stable et est actuellement la 7e économie d'Afrique. Bien que le pays ne soit pas en proie à la dictature et aux luttes de pouvoir constantes, il existe encore plusieurs groupes militants puissants opérant sur le territoire kényan. Parmi les plus dangereux figure Al-Shabaab, un groupe militant islamiste somalien affilié à Al-Qaïda, responsable de plusieurs attaques au Kenya, dont l'attaque du centre commercial Westgate en 2013, qui a tué 67 personnes. De plus, le Minjiki, une puissante organisation criminelle basée dans les hautes terres centrales du Kenya, aimerait voir le pays en désarroi. Le groupe est connu pour sa violence et son implication dans des activités criminelles telles que l'extorsion, le vol et le meurtre. Et bien sûr, il y a l'organisation terroriste ethnique complémentaire essayant de prendre le pouvoir pour leur tribu par la force. La Sabaholand Defense Force est un groupe militaire dangereux composé entièrement de la minorité ethnique Samao. Ils ont été responsables de plusieurs attaques contre le gouvernement et les civils. Naturellement, le président William Ruto, tout comme son prédécesseur, Uhuru Kenyatta, prend leur sécurité très au sérieux. Ainsi, plus de 2500 personnes sont chargées d'assurer la sécurité de Ruto. L'agence la plus importante pour sa sécurité est l'unité d'escorte présidentielle, le PEU. Ces soldats ne sont rien de moins que des soldats universels, seulement avec un peu moins de Van Damme et bien sûr, moins de split en profil. Mais malgré cet inconvénient mineur de ne pas avoir Jean-Claude Van Damme ou Duff Lingrand dans leur rang, les agents du PEU suivent un entraînement rigoureux dans divers domaines, y compris les techniques de protection rapprochée, la manipulation des armes à feu et la surveillance.
Ils sont également équipés des dernières technologies de sécurité, y compris des gilets pare-balles, des véhicules blindés et du matériel de surveillance. Pour les déplacements quotidiens, le président utilise généralement une Toyota Land Cruiser Prado luxueuse et hautement blindée. Le cortège motorisé est également assez formidable. Cette forteresse roulante de sécurité est un spectacle à voir. Un spectacle de SUV blindés, de motos et de voitures de police, tous bourdonnant à travers la ville comme une troupe de ballets bien répétée. Oui, Ruto a vraiment un dispositif de sécurité redoutable, mais comparé à la protection du président Paul Biya, la sécurité de Ruto ressemble davantage à des enfants jouant avec des épées en papier. Numéro 8. Président du Cameroun. Être au pouvoir dans votre pays pendant près d'un demi-siècle vient certainement avec son lot d'ennemis. Personne ne sait cela mieux que le président camerounais Paul Biya. Le politicien de 91 ans a beaucoup derrière lui. Le Big Bang, les dinosaures, 2 guerres mondiales et être au pouvoir au Cameroun depuis 1982. Cela fait presque un demi-siècle au volant et il semble que seul le faucheur pourra le sortir de son poste. Cela ne veut pas dire que d'autres ne partagent pas l'enthousiasme de la mort. En 1983, Biya a survécu à un complot de coup d'État, contrairement aux auteurs qui ont été condamnés à mort. Après cela, en 1989, il a survécu à une tentative d'assassinat, suivie d'une autre en 2004. 10 ans plus tard, un groupe militant a tenté de l'enlever. De plus, Biya a fait face à plusieurs attaques lors de ses visites en France par des expatriés camerounais. Comme vous pouvez le voir, ce n'est pas un secret que de nombreuses personnes veulent la mort de Biya. Et bien sûr, Biya n'est pas trop désireux de se plier à leurs désirs. Il a donc construit un véritable dispositif de sécurité inspirant autour de lui. Regardez simplement son cortège. Chevaux, motos et une gamme de SUV ultra luxueux blindés. La limousine présidentielle est un véritable chef-d'œuvre. Un Range Rover Sentinelle de haut de gamme qui, comme vous pouvez l'imaginer, ne tire pas son nom du fait d'être facilement pénétré par des balles. Ces gardes sont un mélange de forces spéciales militaires, de l'unité de la garde présidentielle et de l'Agence nationale de renseignement. Des personnes sont chargées de s'assurer que Biya peut survivre à son 7e mandat en tant que président ou au moins mourir paisiblement dans son sommeil. Oui, Biya a son lot de controverses et d'ennemis dans son pays, mais quand il s'agit d'animosité nationale, il n'y a guère de meilleur endroit pour se faire des ennemis en tant que président que le Rwanda. Numéro 7. Président du Rwanda. Le Rwanda n'est pas le meilleur endroit pour nous donner un exemple à presque tous égards, mais vous devez avoir fait quelque chose de bien lorsque vous êtes président de ce pays profondément divisé depuis les 23 dernières années. Très probablement, ce que vous avez bien fait est votre sécurité, et en effet, le président du Rwanda, Paul Kagame, peut donner 1 ou 2 conseils à ses collègues de la région en matière de sécurité. En tant qu'ancien officier militaire, il sait une chose ou deux sur la façon de garder son derrière à l'abri des attaques inévitables, surtout quand vous étiez un leader militaire pendant la guerre civile et le génocide rwandais. Au moins, il était le commandant du FPR, qui a combattu contre le massacre de millions de Tutsis. Contrairement à son collègue camerounais, Kagame est en poste depuis plus de 23 ans. Non seulement parce qu'il a contribué à mettre fin à la guerre civile et au génocide, il est bien respecté et surtout aimé. C'est la partie de la population qui n'est pas entièrement disposée à le reconnaître comme l'organe dirigeant qui pose problème. Naturellement, avoir à disposition une équipe de sécurité de confiance est un bon moyen de dormir un peu plus paisiblement la nuit. L'équipe de sécurité du président Kagame est composée d'un groupe de personnel de sécurité hautement qualifié et expérimenté. Ces personnels sont tirés de divers organismes d'application de la loi, y compris les forces de défense rwandaises, FDR, l'Agence nationale de renseignement, NIS, et la garde présidentielle spéciale, SPG. La SPG est une unité spécialisée au sein des FDR, responsable de la protection rapprochée du président et d'autres responsables du gouvernement. Tout comme Biya, il préfère le Range Rover Sentinelle comme limousine de choix. Que ce soit pour l'intérieur luxueux ou simplement pour les caractéristiques de sécurité, je n'en ai aucune idée. Mais quand vous payez plus d'1 demi-million de dollars pour votre voiture de choix, il y a de fortes chances que ce soit pour les deux. Inutile de dire que la protection du président sud-africain va bien au-delà de ce que vous pouvez imaginer pour un pays africain. Numéro 6. Président d'Afrique du Sud. Il est vraiment inspirant de voir à quel point l'Afrique du Sud a évolué au cours des 30 dernières années. Oui, il y a des critiques et des aspects négatifs dans leur conduite politique interne. Mais le pays lui-même est une puissance sur la scène mondiale. Être membre fondateur des BRICS en dit long. Ils ont même accueilli le sommet des BRICS l'année dernière, consolidant leur rôle de leader en Afrique subsaharienne. Comme vous pouvez l'imaginer, les dirigeants politiques là-bas ont besoin d'une protection sérieuse. Malgré l'un des niveaux de vie les plus élevés d'Afrique,
Pretoria et le Cap ne sont pas particulièrement connus pour leur environnement sûr. Ainsi, le président actuel Cyril Ramaphosa, bien qu'étant un héros national, est toujours très en danger chaque fois qu'il quitte son bureau. Il y a plus d'une douzaine de gangs qui aimeraient mettre la main sur lui. De plus, lorsque vous avez été impliqué dans l'organisation de l'une des plus grandes grèves de l'histoire sud-africaine, fait des ennemis puissants, et navigué dans les eaux tumultueuses de la politique post-apartheid, un peu de sécurité supplémentaire semble être un choix judicieux. L'équipe de sécurité du président Ramaphosa, qui fait partie de l'unité de protection VIP, prend son travail très au sérieux. Avec une histoire de tactique d'intimidation sur la route, ces gardiens ne sont pas à prendre à la légère. En fait, ils ont gagné le surnom de Blue Light Gang, nous rappelant que même les cortèges les plus tapas accent grave-l'œil ont un côté sérieux. Ramaphosa, contrairement à ses prédécesseurs, préfère une BMW sur mesure à la traditionnelle voiture présidentielle. Peut-être a-t-il raison. Pourquoi choisir l'ordinaire quand on peut avoir un crossover qui crie à la fois puissance et style? Il est rapporté que son cortège n'est rien de moins qu'un spectacle, complet avec des cavaliers d'exhibition et une flotte qui pourrait rivaliser avec une scène de poursuite de voitures de blockbuster hollywoodien. Mais ce n'est pas que du fun et des jeux dans le monde de la protection présidentielle. L'unité de protection VIP a été critiquée en 2009 pour ses tactiques trop zélées, méritant une réplique sévère du chroniqueur Max Dupré, qui a suggéré que s'ils voulaient du respect, ils devraient sortir de leur cortège confortable et combattre un peu de criminalité. Pourtant, ce n'est pas leur travail, n'est-ce pas? Leur travail est de garder Ramaphosa en sécurité, et ils font un sacré bon travail. Cependant, s'ils devaient protéger le président nigérian, ils pourraient pleurer comme de petites filles face à Boko Haram et autres cellules terroristes.